Bonjour à tous, Chantal Litzmann. Je viens vous parler de cette pleine lune en Balance qui aura lieu le 2 avril prochain à 0h12 du temps universel. Donc vous adaptez en fonction de la région où vous vous trouvez lorsque cette pleine lune aura lieu. Alors il s'agit d'une pleine lune en Balance. Je vais vous montrer sur la carte. Donc la lune se trouve ici en Balance et comme à chaque pleine lune, il y a une opposition au soleil qui se trouve dans le signe juste en face, c'est-à-dire en Bélier. Et cette fois, nous avons un amas planétaire en Bélier, un stellium, certains l'appellent stellium. Donc cela veut dire qu'il y a au moins 3 planètes qui se trouvent également en Bélier. Nous avons Saturne, Neptune et bien sûr le Soleil. Alors lorsqu'il y a une pleine lune, comme toujours, les émotions sont exacerbées, elles sont intenses, elles sont profondes, vives. Et ce sera d'autant plus le cas avec cette pleine lune en Balance puisqu'elle fait un carré à Jupiter qui va intensifier, amplifier, faire loupe pour tout ce qui sera besoin, émotion, sensibilité, tout ce qui sera en rapport avec notre vie intime. Lune en Balance. Donc, les besoins que nous allons ressentir à cette période vont être typés de la balance. La balance, c'est d'abord un signe d'air. L'air, c'est la communication, c'est la sociabilité. Mais cette balance, elle est aussi régie par Vénus. Vénus qui se trouve en Taureau à ce moment-là. Donc, nous allons avoir globalement des besoins de s'unir, besoin d'unification, c'est propre à la balance. Et bien sûr, comme Vénus, la planète maîtresse de la balance, se trouve en Taureau, nous allons aussi avoir besoin de paix, besoin d'harmonie, mais surtout de sensualité, puisque cette Vénus est en Taureau, signe de terre. Alors, bien sûr, la balance recherche, comme les deux plateaux, un équilibre, c'est-à-dire qu'il y a un idéal de justice, de justesse, un idéal d'être équitable, bien entendu, et de prendre la meilleure décision possible, de faire le meilleur choix. Et cela, le choix, qu'est-ce qui nous permet de faire des choix dans la vie? C'est Saturne. Et elle se trouve en Bélier. Elle est dans ce positionnement en chute. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que à certains moments, nous pouvons pécher, je vais dire par excès avec le Bélier. Donc excès de quoi? Excès d'impulsivité. Donc prendre des décisions sur un coup de tête avec évidemment beaucoup de force, de courage, mais aussi parfois sans la réflexion. Et heureusement, cette lune en balance nous demande d'aller dans le cérébral, dans notre mental, pour réfléchir et peser le pour et le contre avant de trancher avec Saturne. Alors, bien sûr, l'amas planétaire en Bélier, c'est tout le contraire de la Lune en Balance, qui, elle, est vénusienne, c'est-à-dire féminine, douce, paisible. Ça nous pousse à plutôt aller dans la zénitude, donc rechercher ce calme intérieur. Et le Bélier, c'est tout le contraire. Il est plutôt masculin. Il est régi par Mars, donc planète de la guerre, planète de l'activité, de l'action. Et comme c'est un signe de feu, eh bien, on ne prend pas le temps de réfléchir, on agit de suite avec une certaine forme d'impatience, surtout avec ce Saturne qui est en chute et qui ne sait pas se mettre le cadre nécessaire ni les limites à son impulsivité. Heureusement, nous avons quand même dans cet amas planétaire en Bélier, face
à la Lune, donc en opposition, nous avons également Neptune qui va un petit peu adoucir, arrondir les angles. C'est ce que la balance a l'habitude de faire puisqu'elle est toujours dans l'unification, dans la pacification et dans l'union à l'autre et qu'elle cherche constamment l'harmonie. Alors Neptune va pousser cette lune en balance qui a besoin de calme vers un idéal spirituel, un idéal peut-être religieux également avec certains déboires, c'est-à-dire qu'à certains moments, sous forme d'idéal à atteindre, et bien cela nous pousse à des actions irréfléchies comme la guerre en ce moment, pour défendre évidemment son idéologie. Les guerres de religion, c'est toujours évidemment le nerf de la guerre. Donc attention à cet idéal qui est là plutôt pour rechercher la paix, l'harmonie, pour nous connecter à plus grand que soi et chercher justement cette connexion, cette osmose de tous les êtres vivants sur la terre et au-delà, bien entendu, c'est-à-dire tous les êtres vivants, tout le monde animal, végétal, ça c'est Neptune, c'est l'unification à même d'autres galaxies. Bon voilà, c'est ce que Neptune nous demande, de nous connecter à plus grand que soi pour ne pas évidemment être dans cette impatience et dans cette différenciation proposée par le Bélier, parce que autant la Lune en Balance nous demande de nous unir, d'aller faire des compromis, et autant l'énergie du soleil en bélier qui est évidemment face à cette lune, donc en opposition en astrologie, nous pousse plutôt avec l'exaltation du soleil à nous individualiser, à nous différencier des autres et à réaliser nos propres objectifs individuels dans la vie. Donc nous allons ressentir ce tiraillement entre ces pôles opposés, donc le côté vénusien doux féminin, pacificateur, et le côté plutôt masculin, actif, voire plus agressif dans la différenciation avec l'amas planétaire en bélier. Alors cette lune fait heureusement un très beau trigone à Pluton qui se trouve toujours au début du Verseau. Donc nous avons besoin de fusionner, nous avons besoin de, transformer les choses, bien sûr dans un but positif, puisque Pluton, il provoque le chaos et puis il reconstruit. Mais ici, comme l'aspect est en trigone, c'est un aspect de facilité, donc nous allons parvenir à reconstruire quelque chose de positif après un moment de chaos. Et cela va nous donner ce trigone de la Lune à Pluton, beaucoup de lucidité, beaucoup de clairvoyance qui va nous aider à prendre les bonnes décisions possibles avec ce Saturne en bélier qui pourrait être trop impulsif dans ses prises de décision. Alors, bien sûr, nous avons regardé, l'énergie de cette lune en balance en regardant le maître de la balance, Vénus, qui se trouvait en taureau, qui nous donnait de la sensualité, le côté calme, paisible et tempéré. Et maintenant, nous allons regarder où se trouve la planète maîtresse de l'amas planétaire en bélier. La planète maîtresse du bélier, c'est Mars. Elle se trouve en poisson. Donc le poisson va un petit peu éteindre le feu du bélier, si je puis dire, puisque c'est un élément eau et qui est extrêmement empathique, extrêmement fusionnel. Mais il faut quand même de nouveau faire attention au revers, et aux défauts du poisson, qui est bien sûr d'aller parfois dans le flou artistique ou d'être de nouveau motivé par des idéaux politiques, des idéaux moraux ou religieux qui pourraient nous faire prendre des vessies pour des lanternes et nous induire en erreur pour les choix, les décisions que nous avons à prendre à un titre
individuelle et surtout pour réaliser nos objectifs de vie, c'est-à-dire le soleil en bélier. Donc voilà ma petite mise en garde. Prenez le temps à ce moment de pleine lune de vous poser, de faire des activités de méditation, de yoga, de vous ressourcer dans la nature bien au calme. Je vous propose également de faire des moments de retraite de l'agitation extérieure pour bien vous poser et faire les meilleurs choix qui vont être bien entendu connectés, inspirés, puisqu'ils seront alignés, c'est-à-dire concrétiser vos rêves dans la pacification. Continuez à bien sûr vous individualiser, mais dans le respect de la différence des autres. Voici mon petit conseil pour passer cette pleine lune le mieux possible. À très bientôt.